Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo organisation premier jour de Ramadan. Donc nous sommes le samedi 1er mars. Aujourd'hui, j'avais pour objectif de faire mon planning de menu pour au moins les 2 premières semaines de Ramadan. Comme ça, je suis tranquille. Donc, j'avais fait une petite liste des différentes petites choses que je pouvais proposer à ma famille pendant le mois du Ramadan. J'ai été regarder sur Pinterest, ça je vous le dis à chaque fois. Moi, pour mes idées menus, etc., je regarde sur Pinterest. Je regarde aussi un peu sur YouTube, etc. Et voilà, j'ai des petites idées et du coup, j'ai tout noté. Donc là, j'ai fait le menu pour 2 semaines. Comme ça, je pourrai, dès le début de semaine prochaine, aller faire mes courses pour pouvoir m'organiser sur toute la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je vous ai montré l'ensemble des menus. Comme ça, vous pouvez vous aussi vous inspirer. Et n'hésitez pas à prendre en capture d'écran si vous êtes intéressé par le menu que j'ai préparé. Donc, après avoir installé mon menu sur le frigidaire pour que tout le monde puisse y avoir accès, je vais venir remplir ma petite boîte avec mes dates. Donc ça, c'est une petite boîte que j'avais achetée sur Temu. Je vous l'avais présentée d'ailleurs dans ma vidéo unboxing Temu de toute la déco que j'avais pris pour le Ramadan. Donc je viens retirer les dates des petites branches et je viens les installer à l'intérieur. Avant de les mettre dedans, j'avais installé un petit papier de cuisson dans le fond. Ça, c'est malgré qu'elle est nettoyée la boîte, j'aime toujours mettre un petit papier dessous pour éviter les coulures de miel, de dates, etc. Et je trouve que c'est plus propre. Et une fois que c'est fait, je vais passer à la préparation des pizzas. Donc, le premier jour de menu du Ramadan, j'avais prévu de faire Herrera Brick pizza. Et du coup, je me suis attelée à préparer la pâte à pizza. Je vais tout faire au monsieur cuisine. Comme ça va m'éviter de me fatiguer à pétrir la pâte à la main. Là, c'est le Ramadan, faut qu'on se ménage au maximum. Et on a des robots, donc autant les utiliser. Cette recette-là de pâte à pizza, je vous l'avais déjà proposée dans une autre vidéo, pareil, préparatif Ramadan. La pâte est hyper simple à préparer. Je vous mettrai la liste des ingrédients avec les quantités en barre de description. Mais vous n'avez pas grand-chose à utiliser d'ailleurs. Donc, il vous faut de la farine, de la semoule fine, de l'huile d'olive, de l'eau tiède, du sel et de la levure boulangère. Le secret de cette pâte, c'est d'utiliser toujours le même verre pour toutes les mesures que l'on va faire durant la réalisation de la recette. Donc, c'est une recette que je vais faire en 2 étapes. Je vais préparer dans un premier temps une sorte de levain. Donc là, c'est ce que j'ai préparé, ce que vous avez vu en image. Donc, on va venir tout mélanger à l'intérieur du monsieur cuisine. Si vous le faites à la main, vous le mélangez avec un fouet et vous laissez ensuite reposer pendant environ 30 minutes. Et dans un deuxième temps, on pourra venir pétrir l'ensemble de la pâte. On passe ensuite à la réalisation de la garniture. Un gros oignon et une grosse gousse d'ail hachée. Donc si vous n'avez pas une grosse, vous mettez 2 petites gousses d'ail et un gros oignon bien coupé en petits dés. Je vais les faire revenir avec de l'huile d'olive. Une fois que les oignons et l'ail sont bien translucides, je vais venir y ajouter une bonne grosse cuillère de tomates concentrées. On mélange bien le tout pendant quelques minutes et ensuite on va venir y ajouter des poivrons. Moi j'utilise des poivrons en congelé que j'achète chez Lidl, que je trouve hyper pratique d'ailleurs. Donc si vous avez des poivrons frais, vous les coupez et vous les mettez directement avec les tomates. Donc je viens bien tout mélanger et du coup comme c'est du surgelé, ça a lâché un peu d'eau, mais c'est pas grave. Je vais couvrir et laisser cuire pendant environ une dizaine de minutes. Pour éviter de gâcher la tomate concentrée et qu'elle reste traînée pendant des jours dans le frigo, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la mettre dans un sac de congélation. Je vais bien venir aplatir le tout et ensuite je vais venir tracer des petits carrés avec le dos de mon couteau. Et ensuite, je vais pouvoir installer le tout au congélateur et comme ça, j'aurai juste à décrocher mon petit carré à chaque fois que j'en ai besoin. On revient à notre préparation pour garniture de pizza. Donc, je vais venir assaisonner le tout avec du sel, du poivre, du curcuma, du gingembre moulu, du paprika, une cuillère à soupe de moutarde. Vous pouvez également ajouter des champignons par exemple ou des olives coupées en lamelles. Moi, j'ai ajouté une boîte de champignons en conserve. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas filmé. Et ensuite, je suis venue ajouter une boîte de thon que je vais bien émietter pour éviter d'avoir des gros morceaux. Je vais également ajouter un petit peu de persil et de coriandre. Je vais venir tout mélanger bien comme il faut. Je laisse cuire quelques petites minutes parce que du coup, tout est quasi cuit au moment où je rajoute le thon. Et ensuite, la farce sera prête. Coucou.
coucou. Haroun, il vous dit coucou. Donc là, ça y est, c'est bien monté, vous avez vu. Ça a doublé limite de volume. Il y a le petit curieux qui est là. Attention, on va te voir. Je vais venir ajouter... On garde toujours les mêmes verres pour la mesure. Hein. On ne change pas. Je vais venir ajouter 2 verres de semoule fine. Je peux? Tiens. Attends, je vais rallumer le robot. Tu me dis top. Vas-y. 1. Là, pile poil. Tiens, je vais le recharger après. Et 2 verres. 2 verres. Et on va ajouter ensuite l'équivalent à peu près de 5 verres de farine. Mais on va le faire progressivement parce qu'en fonction du type de farine, ça change. Donc on va le faire au fur et à mesure en touchant la pâte pour voir si ça va ou pas au niveau de la texture. Tiens. Vas-y, doucement. Vas-y, vas-y. Je peux te reverser d'un tout? Oui, tout. Voilà. Et on va venir mélanger. Non, déjà on va venir mélanger. On va rajouter après au fur et à mesure. Donc là, non, on va encore rajouter de la farine. Donc voilà la texture. Donc c'est quand même encore liquide. Hein. Hop, donc on va rajouter de la farine. T'as mis plein de fois. Là, c'est le 3e verre qu'on met. Tout d'un coup, Voilà. On va rajouter un 4e. Et après, on va faire tourner de nouveau la machine. Et on va voir la texture de la pâte. On veut quelque chose qui soit élastique, pas trop dur, ni trop collant. Tiens. Vas-y. Voilà. Allez, on relance. Cette fois c'était la bonne, donc je vais venir retirer ma pâte directement. Pas besoin de la laisser lever de nouveau ou quoi. On peut directement l'utiliser. Donc je vais venir la retirer du robot. Je vais façonner la pâte en plusieurs petites boules pour que ce soit plus facile à travailler. Et ensuite je vais pouvoir venir l'étaler sur mon plan de travail. Et je vais venir détailler des petites pizzas. En fait, je vais faire des mini pizzas et je vais venir détailler ça avec un emporte-pièce. Une fois que vous aurez formé l'ensemble des boules, vous n'oubliez pas de venir les couvrir avec un petit torchon pour éviter que ça fasse une croûte sur le dessus de la pâte. Et au moment où vous allez venir étaler vos boules, vous commencez bien évidemment par la première boule que vous aurez façonnée. Alors vous allez voir, c'est une pâte qui se travaille hyper facilement. Elle est très élastique. Vous n'allez pas du tout galérer à la travailler. Faudra quand même laisser un peu d'épaisseur au niveau de la pâte, environ 1 cm, pour que vous ayez quand même une pizza qui soit pas trop plate. Et ensuite, vous pouvez venir détailler vos petites pizzas avec l'emporte-pièce. Moi, ça, c'est pas vraiment un emporte-pièce. C'est, vous savez, le petit accessoire qu'on utilise pour faire des steaks. Et du coup, j'ai récupéré juste le dessus et je l'utilise pour faire des petits ronds comme ça quand j'ai besoin. Parce que mon emporte-pièce, impossible de remettre la main dessus. Depuis que j'avais refait la cuisine, je sais pas où est-ce qu'il est passé. J'ai jamais retrouvé. Bien évidemment, on ne jette pas les chutes, on vient reformer une boule, on la laisse de nouveau sous le petit torchon pour qu'elle puisse reposer un petit peu et on va les réutiliser du coup un petit peu plus tard. Donc là, je viens juste passer un coup de fourchette pour venir piquer ma pâte pour éviter que ça gonfle pendant la cuisson et ensuite je viens disposer le tout sur une plaque de cuisson chemisée d'un papier sulfurisé et je les mets au four sur un four qui est préchauffé déjà depuis un petit moment à 150 degrés en position grill haut et bas. Comme d'habitude, mes enfants m'ont rejoint en fin de préparation en cuisine parce qu'ils m'avaient demandé de leur laisser un peu de pâte pour qu'ils puissent jouer avec et faire leur propre pizza. Donc je leur ai laissé 2 petits morceaux de pâte et comme vous le voyez, ils sont en train de façonner eux aussi leur pizza.
Revenons à nos mini pizzas. Du coup, comme je vous ai dit, il faut laisser environ 1 cm d'épaisseur pour que vous ayez quand même une pizza qui soit pas trop plate. Pour la cuisson, comme je vous ai dit, préchauffez votre four à 150 degrés. Vous les mettez en position grill haut et bas. Vous enfournez à mi-hauteur. Et dès que les pizzas, elles commencent à blanchir, vous les retirez du four et vous les posez dans là, je les ai mis dans un grand bol. Mais vous pouvez les mettre sur une assiette ou autre, un plateau. Mais juste, faudrait mettre un torchon dans le fond pour que ça puisse absorber l'humidité. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder des pizzas pour les préparer pour le ftour de ce soir. Le reste, je vais le rentrer au congélateur. Comme vous avez pu le constater, mes enfants ont préféré faire des pizzas en forme de cœur. Donc voilà, ils sont trop mignons. Et du coup, ce sera les pizzas qu'ils vont manger ce soir au repas. Donc là, ma farce que j'ai préparée avec le thon a eu le temps de refroidir. Je vais venir l'installer sur mes pizzas. J'ai Géna qui me donne un coup de main en mettant, elle, le gruyère râpé dessus. Je vais venir ajouter une petite olive et ensuite je vais enfourner à 180 degrés en chaleur tournante parce que les pizzas soient bien colorées et bien cuites. Une fois que l'ensemble des mini pizzas ont bien refroidi, je vais venir les congeler par 10. En règle générale, c'est la quantité qu'il nous faut par ftour. Donc, je vais venir congeler tout ce qui me reste comme mini pizza. Donc, ça m'a fait environ une quarantaine de mini pizzas en plus à mettre au congélateur. Je voulais vous montrer le résultat des pizzas une fois qu'elles sont bien cuites. Regardez, elles sont pas incroyablement belles, trop belles. Franchement, j'aime trop faire des mini pizzas comme ça. Et avec l'emporte-pièce, ça permet que les pizzas soient toutes de la même taille. C'était quasiment l'heure de ftour. Je voulais préparer un petit jus d'orange maison. Je vous avais partagé la recette des petits concentrés d'orange que je vous avais proposé en préparatif ramadan. Donc j'ai juste à sortir ma petite boîte du congélateur. Je mets 2 grosses cuillères dans mon pichet. J'ajoute de l'eau et je viens mélanger. Rien de plus simple. Et voilà un jus d'orange maison préparé en quelques secondes. Je passe ensuite au dressage de la table. Après, je ne vais pas vous mentir. Je ne le fais pas systématiquement tous les soirs, mais quand je peux, je le fais. Donc, je viens sortir de la belle vaisselle. Je mets les dessous de table que je vous avais montré, que j'avais acheté chez Action. Et je fais en sorte de créer un peu une ambiance sympathique, vraiment chaleureuse. Les enfants sont hyper contents d'ailleurs parce que du coup, ça change des repas qu'on a l'habitude de faire à la maison. Et voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous ai du coup filmé et pris avec moi durant toute mon après-midi du premier jour de Ramadan. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite encore une fois un très bon mois de Ramadan. Et je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Bye bye.